On est... Quel jour on est le 9, je crois. On est même le 10. Je parle pas trop fort parce que les gens dorment encore, il est environ 8h30. Aujourd'hui, on fait un truc vraiment super intéressant. Ça s'appelle Antelope Canyon. On va devoir malheureusement quitter ce magnifique Airbnb que je conseille à tout le monde. Moi-même, si je reviens dans l'Utah, c'est là que je reviendrai. Kanab, c'est une ville absolument magnifique, avec plein de choses à faire qu'on n'a pas eu du tout le temps de faire. C'est ultra bien situé puisque vous avez Grand Canyon, Zion, Bryce, et là on va à Page qui est autour, donc il y a de quoi passer une semaine facile ici. Même si ça peut être un tout petit peu plus cher que certains motels, ça vaut largement le coup. Enfin, je pense que vous voyez la maison. Vous avez une cuisine à disposition, vous avez des machines à laver, vous avez un sèche-linge. Vous avez, hier avec Marine, on a fait un billard avant d'aller dormir. Vous avez accès à la télévision ici, vous avez des jeux ici. Vous pouvez, ouais, vous avez accès juste pour vous, vous avez le wifi gratuit. Vous pouvez admirer les étoiles. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai été voir les étoiles parce qu'on voit la Voie lactée. Je vais vous mettre une photo ici parce qu'en vidéo, ça ne ressemble à rien du tout. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? C'est génial quoi, la chambre est géniale, donc je vous le conseille. Mais en attendant, je vais me dépêcher parce que dans 3 quarts d'heure, même probablement une demi-heure maintenant, on doit absolument quitter les lieux. Puisque pour Page à Antelope Canyon, c'est un rendez-vous fixe. Il faut réserver une session. On a environ 2 heures de route, sachant que dans l'Utah, il y a 1 heure de plus que là où on va. Je sais plus dans quel département on va. Donc c'est parti. On vient d'arriver, je crois que c'est vers le lac Powell, parce que du coup on a genre 2h30, 3 heures d'avance. Donc on va aller voir le Visitor Center, on va voir ce qu'il y a un petit peu autour. On va sûrement aller visiter Page et ensuite on ira au Antelope Canyon puisqu'on a rendez-vous à 13h, mais il faut y être à midi. Le bibi de la voiture. C'est parti! Ça rend mieux en caméra, ça fait moins peur. Comme vous pouvez le voir, notre dégaine, la météo est splendide. Bon, on a failli se faire écraser. Donc du coup, comme on est complètement en avance, on a modifié un petit peu notre itinéraire du jour et on va aller à Horseshoe en premier. Et ensuite, on va aller à Page faire notre Antelope Canyon. Et ensuite, on a 2 heures, combien? 2h45? 2h, ouais, 2h40. Ouais, presque 3 heures de route pour aller au motel, donc on va faire ça tranquillement. Voilà. Ah oui, en effet, des ridicules. En fait, je filmais devant, mais on est tous ridicules là. Je prends la flotte. Voilà, c'est bon. La vieille dégueulasse. C'est tout gris. Marine, on se moque parce qu'elle a un sac poubelle sur la tête. Ses cheveux et c'est trop drôle. C'est trop drôle. Bon. Je vais regarder par terre. Et lui, il tombe français, tout. Les gens sont emmerdés avec leur cavouet. Mes pieds, je regarde mes pieds. Je vais aller au bout. Ah ouais, c'est trop beau. Avec les canoës en bas. Attends, je vais faire un grand angle là. Oh, ah ouais. Ça fait une lumière différente, mais c'est vraiment trop beau. Marie, elle m'engueule parce que je monte partout, mais elle me fait grimper partout alors que je suis en Converse aujourd'hui. Elle va prendre une photo de Marine. Il y a plein d'eau sur ma caméra, ça me fait flou. Je glisserai pas. Je vais pas glisser. Et en fait, je voulais juste montrer qu'il y a une maison tout en bas. Écoute, je ferai les captures d'écran. Je le cache. C'est trop... Franchement, c'est trop beau. Ça rend pas en vidéo, ça rend pas en photo. Mais c'est immense. Et il pleut presque plus, donc ça c'est trop bien. Bon,
Marine est très impatiente, elle n'aime pas que je reste trop longtemps dans les endroits. Je vais quand même essayer d'aller de l'autre côté. C'est vrai que les Converse, c'est pas les meilleures chaussures pour faire ça. Hein. Ah bon? Comment ça? C'est pas de ma faute, Marine. Tu m'as pressée pour sortir de la voiture. J'étais en train de finir mon petit déjeuner. T'as fait bon, si on y va, c'est le moment. Oh, regarde ça. Bah, l'espèce de hôte dégueulasse là. On a dû retourner au truc center là. Comment ça s'appelle? On est où? Au Carl Hayden Visitor Center. Et en fait, vous avez une plaque qui a été découpée, bien sûr. Vous avez des traces de dinosaures. Alors, on est arrivé à Lower Antelope Canyon Tour. On n'a pas le droit de filmer à l'intérieur, donc je verrai si j'arrive à vous incruster des petites vidéos. Et du coup, en fait, on a le droit qu'à une bouteille d'eau et son téléphone portable. Donc j'ai pas le micro, j'ai pas la poignée. Je vais voir si je peux vous filmer 2-3 petits trucs à l'insu, mais s'il n'y a rien, je vous mettrai juste des photos et tant pis. Salut, salut. Bon, je pense que d'après ce que vous avez pu voir dans les images, vous avez compris que filmer c'était interdit. Marine a demandé parce que j'étais quand même curieuse de savoir pourquoi on pouvait prendre des photos et pas filmer. Il s'avère que c'est juste une règle des Navarros, c'est comme ça. Et en fait, s'ils prennent des gens à filmer, on est remonté hors du canyon et s'ils trouvent nos images sur internet, on est en gros poursuivi et trouver pour pouvoir en fait leur payer des droits à l'image. Là on est arrivé au Moki Hotel qui est à Bluff, c'est à environ 1 heure de Monument Valley puisque c'est demain ce qu'on fait mais juste après pour vous. La chambre en elle-même est très mignonne. Je sais qu'en général je vous fais pas des room tours, je vais vous montrer parce que je me dis si vous venez à Monument Valley, vu que les hôtels ici sont extrêmement chers, ça peut vous intéresser. Bon, évidemment quand on rentre c'est ici. On a un lit, je vais même vous mettre en plus grand, voilà, un lit, petite télé, alors c'est mignon, hein, c'est mignon. J'adore, il y a un truc avec des éclairs, on n'arrête pas de voir des éclairs. Et on a petite salle de bain. Oh, on a une baignoire, cool. Voilà, tout simple et c'est très bien. Et on a un frigo parce qu'après Las Vegas, ça c'est super important. Donc je vais aider Marine à décharger la voiture, on a fait 2-3 choses et comme il est que 6 heures, on va se reposer, moi je suis KO, je vais dormir très tôt je pense, je vais me laver tranquillement et puis voilà. Je pense que c'est malheureusement tout pour aujourd'hui, il n'y avait pas grand chose à montrer en vidéo mais je vous retrouve demain parce que Monument Valley est l'endroit que j'attends le plus, vraiment avec impatience de tout le road trip, c'est vraiment un endroit qui pour moi est magique, tout ce qui est Navarro, je vous en ai déjà parlé vite fait, ça m'intéresse énormément. Donc j'ai hâte, j'ai très hâte, on a rendez-vous à 9 h demain matin, on a 3 heures de visite et voilà. Bonjour du matin, on est le 11 août, on vient de dormir dans une ville qui s'appelle Bluff, au milieu de nulle part, donc si vous venez, sachez qu'il y a 3 restaurants, dont un qui est extrêmement cher, un qui était fermé hier et un qui était ouvert. Et il est 7 h, un truc comme ça, 7 h 15, on va... partir dans quelques minutes parce qu'en fait on voulait aller au coffee shop qui est juste à côté, on n'est même pas sûr qu'il est ouvert ce matin et ensuite on a 1 heure pour aller à Monument Valley, donc il n'y a pas grand chose sur la route, sinon on va devoir s'arrêter sur une station service, donc c'est vraiment très important à savoir si jamais vous venez à Monument Valley, du moins là où on dort, il n'y a pas grand chose à faire. Là il y en a Marine qui arrive et on va y aller. On vient d'arriver à la vue magnifique. Marine qui m'attend. On va aller faire 2-3 photos comme tout le monde. Il y a du monde. Hein. Une des premières fois on arrive sur un site touristique où il y a autant de monde. Ouais, d'habitude il est beaucoup plus tôt. Bah là il est 8 h tu m'as dit. Ouais. Et d'habitude on arrive, il est autour de 6 h 30, 7 h. Du coup ça paye de se lever plus tôt. C'est ça. Mais bon, on peut pas tout faire, on était crevés aussi et ça vaut le coup de dormir. On était endormis quand t'étais endormi à 21 h. Moi à 21 h 30 j'étais en train de dormir. Parce que je me suis couchée, il était 21 h 18.
On est bien arrivé. Donc là, on attend notre tour. Parce que là-bas, il y a des voitures, mais c'est pas les nôtres. Je suis en admiration totale, à part que ça bouge énormément. Ouais, mais toi, t'as un petit stabilisateur. Heureusement que j'ai un stabilisateur. Oh là là, c'est une fenêtre magnifique ça. Avec mes cheveux, on dirait que j'ai la tête hyper large. J'avoue, ouais, moi non. Alors on a commencé le tour avec Marine. Et en fait, il y a tellement de vent qu'on a préféré mettre un foulard parce qu'on a de la poussière qui rentre dans le nez. Et perso, j'aime pas avoir l'air qui rentre dans le nez. Marine, je pense qu'elle a le pareil. Donc on a vraiment l'allure magnifique. Et on a le tour pour nous tout seuls. Et c'est vrai qu'on a le tour pour nous tout seuls. On est vraiment tout seul. Et ça, c'est trop bien. Donc je vous donnerai les informations du tour. Je vous donnerai les informations du tour en barre d'infos parce que je pense que... Ah, c'est trop beau! So they say that's where Merrick had his last supper. So the Navajo people didn't want anybody coming in and taking from their land. Là, il nous a dit en fait que The Lone Ranger... Bon, il y avait une scène qui était là, quoi. Et John Wayne aussi. Et John Wayne et... Ouais, John Wayne, c'est facile. Et en fait... Et Metallica. Et Metallica. Alors attends, cette pierre, ici, elle est censée représenter un roi sur son trône qui regarde son château. Et en effet, il y a aussi une Metallica qui est venue faire un vidéoclip ici avec des hélicoptères, donc je vous invite à le regarder. C'est Lost Something, je crois. Sur le deuxième arrêt, et là ce sont les trois sœurs. C'est censé ressembler à trois sœurs catholiques. Et elles disaient en fait que quasiment tous les noms des montagnes Monument Valley, c'est Hollywood qui les a donnés parce que quand ils faisaient leur film et qu'ils voulaient donner du Navarro, des noms de Navarro, mais ça aurait été beaucoup plus compliqué et ils ont voulu garder l'authenticité. Et comme vous pouvez le voir, il y a comme un W et ils disaient ça pourrait être Wonderful Valley et pas Monument Valley. Et là on va aller là où il y a eu du coup John Wayne, John Ford qui a fait ses photos. Et là ils ont mis un cheval pour que les gens puissent prendre des photos, mais c'est bof. Alors là on est dans la réserve privée, donc il faut absolument prendre un tour pour venir ici. Et clairement les routes sont pleines de sable. C'est vraiment joli, ça vaut vraiment le coup. Down to the left and out to the sky would be the beak, and then down to the right would be the neck. Yeah. You guys all see that? Yeah. All right. And so if you look even further down right, they say the wing extends out and it has a baby bird underneath the wing. So all the way out, and then the rock that's sticking outward. Donc là en fait, tout ce qu'on voit ici, elle nous expliquait que tout ça, là, tout ce qu'il y a autour de nous, tout ça c'était sous les océans. Ça a des millions d'années tout ce qu'on voit ici. Et tout ça c'était sous l'océan. Et en fait, quand il y a eu l'érosion et du coup avec le vent, l'eau et tout ça qui sont partis, ça a mis de la mousse. Donc en fait toutes les petites taches qu'on voit là, que ce soit
noir, du bleu, c'est causé par tout ce qui était sous l'océan avant. C'est dingue de se dire que tout ça c'était sous l'océan. Normally, whenever you see a petroglyph that has a triangular shaped body, it would be a sign of protection. And so right here you could also see that blue and black coloration a lot better, and so all of this black on the rock here. If you're actually to add water to the sand here, it absorbs it pretty quickly. Right? And so if you're to take the sides away, it's actually all still together. And so in here you can see all the different layers of the sand, or the sandstone. So pretty. On voit les gens qui montent sont tout petits. Il est monté vite, le petit gamin. Ils ont plus de souffle que nous. Alors, on vient de finir avec Marine. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce tour? Franchement, la dame était hyper gentille. On avait la voiture pour nous toute seule. Elle nous a appris plein de petits trucs. Elle était à l'écoute. On a pu stopper à plein d'endroits qui nous intéressaient et tout. En plus, c'est familial, donc ça veut dire que ça ne donne pas de l'argent à des grands tours. C'est une petite structure. Et voilà, c'est ça. C'est ça, ça s'appelle Spirit Tour. Ouais, Navarro Spirit Tour, un truc comme ça. Navarro Spirit Tour, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Comme me dit Marine, on était tout seul alors que toutes les autres compagnies étaient entre 10 et 15 dans les voitures. Donc là c'était bien, elle nous a appris plein de choses, elle nous a joué de la musique. C'était bien, ça valait vraiment 3 heures, on a vraiment mis 3 heures, donc je trouve que pour le prix ça va à droite. Donc là on va remonter plus au niveau de l'office de tourisme si on le trouve, prendre 2-3 photos. On va voir si on a envie de faire le tour en voiture par nous-mêmes, bien que je pense qu'on a vu énormément de choses et qu'on a beaucoup de routes il me semble pour le prochain stop. Mais c'était magnifique et ouais, c'était trop bien, c'était bien. Ce que je voulais rajouter c'est que si vous avez des problèmes de dos, je conseille pas du tout parce que les terrains sont très... Ouais, il y a plein de bosses. Si vous avez le mal de transport, ça peut être compliqué aussi. Prenez absolument un bandana et des lunettes de soleil parce qu'il y a énormément de poussière. Si vous avez de l'asthme ou n'importe quelle autre maladie qui peut être provoquée par la poussière, c'est pas du tout conseillé non plus. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire qu'on nous a senti. Moi, je recommande de prendre une casquette parce que ça m'a grave aidé quand ah ouais. Parce que je porte des lentilles et donc du coup, j'avais pas envie qu'il y en ait qui rentrent dans mes yeux. La casquette plus les lunettes plus le bandana, ça c'était parfait. Ouais. Il faut absolument quelque chose pour se protéger la bouche et le nez et les yeux parce qu'il y a énormément de poussière et ouais, s'il y a des problèmes de dos, pour moi, c'est pas possible. Voilà, c'était les informations supplémentaires. Ok, arrêt souvenir. Je sais que cette boutique elle est ultra chère, mais c'est la seule boutique. Il est joli ce sac. Voilà le prix. T'as des chapeaux. Ouais, mais les chapeaux ils vont être super chers aussi. Hein. Les tableaux. Moi je voulais une couverture, mais 14 000 $. Et je rigole pas quand je dis ça. Hein. C'est vraiment le prix. C'est super joli, mais ouais, les prix sont très très chers. Je pense que je vais prendre le strict minimum et ensuite j'irai là où il y a des vendeurs à la main. Ce sera légèrement moins cher et au moins je serai sûre de l'authenticité. On vient d'arriver au Grand Canyon. Du coup, je vais essayer de baisser la tête pour pas voir tout de suite. J'en ai vu un petit bout. Ben, c'était trop... Oh mon Dieu, c'est trop beau. J'étais trop rapide. Marine a failli tomber. Je vais vous montrer ça. Oh, j'ai pas pris ma caméra. Du coup, je vous avais un petit peu lâché après Monument Valley. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait quelques petits marchés de Monument Valley pour acheter des bijoux et puis on s'est mis en route pour le Grand Canyon. Il y avait 3 heures de route.
Il est actuellement 16h30, donc on arrive au Grand Canyon, on va se promener, on va sûrement faire une randonnée, puisque notre but c'est de voir le coucher de soleil ce soir ici. Là c'est très blanc malheureusement, mais on va quand même profiter, hein, parce que c'est magnifique et qu'on est là qu'aujourd'hui. On voit rien. Oh, attends, c'est des élans là? Ouais, ouais. Mais non! J'allais les prendre en photo. Comme vous pouvez le voir, on a vu des élans et on continue la visite de Grand Canyon avec plusieurs points de vue. Absolument sublime. Regardez-moi ça. On voit le Little Colorado en bas. Non, c'est juste un chemin. Oh, vous êtes trop beau.